une erreur. Parce qu'ils doivent respecter cette loi-là. Ils ne doivent pas la toucher jusqu'à ce qu'elle voie ses indispositions afin de savoir qu'elle n'est pas enceinte. Alors, puisque les trois ont causé cette confusion, alors quand le troisième saura que celle-là, elle est enceinte, parce que si elle tombe enceinte, vous êtes obligé de reconnaître l'enfant. Donc, vous voyez, en islam, ce n'est pas l'ADN qui vous donne l'enfant. Non, ce qui vous donne l'enfant, c'est la détention de la maman. Oui, c'est pour cela qu'il y a le mariage en islam. Ce n'est pas l'enfant qui vous donne lui-même. Ce n'est pas le sang qui vous donne l'enfant. Non, ce qui vous donne l'enfant, c'est la détention de la maman. Si vous détenez la maman, ce qui lui appartient vous appartient. Il faut qu'il y ait cette loi d'héritage entre vous deux. Parce que si vous ôtez, vous juissez, vous faites des rapports avec votre esclave et qu'elle tombe enceinte, vous êtes requise à la prendre. Oui, vous allez la rendre comme femme libre pour reconnaître votre enfant. Parce que la femme, elle vous appartient. Votre esclave vous appartient. Oui, elle n'est pas à sa détention, à sa propre détention, elle vous appartient. Donc vous voyez, l'islam énumère un certain nombre de lois à respecter. Maintenant, on va aller voir. On va rassembler tous les trois pour pouvoir décréter la loi. Ce n'est pas les yeux, les pieds qu'on va aller regarder de l'enfant. Non. L'islam a levé une loi qu'il faut respecter pour pouvoir enlever ça. Je fais point d'interrogation, je vous pose la question. Pas mes ulémas, parce que mes maîtres sont là. On vous pose la question, on attend la réponse d'ici la semaine prochaine. À qui appartient l'enfant entre les trois? Le premier qui détenait l'esclave, qui a haut de l'esclave, qui l'a vendu une semaine après. Celui qui l'a acheté à haut d'elle, l'a vendu une semaine après. Le troisième aussi qui l'a acheté a remarqué qu'elle était enceinte après 1 mois et demi. À qui appartient l'enfant? Après qu'il l'ait touché. À qui appartient l'enfant? Point d'interrogation. On vous pose la question et on attend sur nos 2 boîtes email dont nous demandons à la technique de bien vouloir afficher les 2 boîtes email pour cette réponse-là. À qui appartient l'enfant? On attend la réponse. Si vous avez une esclave, vous avez le droit de la vendre. Alors, vous avez haut d'elle la semaine, et la semaine qui suit, le vendredi passé, vous avez eu des rapports avec elle, parce que l'islam vous a autorisé. D'accord. Vous l'avez vendu ce vendredi-là. Aussitôt après l'acte. Et celui qui l'a acheté à haut d'elle le mercredi. Après l'avoir acheté le vendredi, à haut d'elle le mercredi. Et l'a revendu ce vendredi-là. Et celui qui l'a acheté ce vendredi, à haut d'elle le dimanche. Après, elle s'est lavée, elle s'est changée, et le propriétaire a vu que c'était une belle femme et n'a pas pu patienter 1 mois à haut d'elle le samedi. Alors, après 1 mois, on a remarqué qu'elle était enceinte. J'ai dit, je demande bien à la technique de nous afficher les 2 adresses email pour pouvoir nous permettre d'avoir ces réponses-là. Bien que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ma boîte, peut-être ça me permettra au moins d'ouvrir et voir s'il y avait des réponses. Alors, à qui appartient l'enfant? On attend la réponse pour la semaine prochaine, Inch'Allah, même si ce ne serait pas le thème. Alors, vous voyez, il y a des lois que l'islam a établies pour mettre. Si on rentre dans le même paramètre, on va comprendre que l'islam est une religion de justesse. Alors, l'ange Gabriel est parvenu au messager alayhi salatu wassalam. Il était dans la grotte Al-Hira, Gaur Al-Hira. Un jour, j'ai dit Gaur Al-Sawr. C'était Gaur Al-Hira. Il était là-bas, donc juste au début, donc de la fin de son jeune âge, juste le début de la mission, il avait pris donc l'attitude de la solitude. Il se réfugiait dans cette grotte, il prenait de l'eau, donc il se mettait seul, pas pour adorer Allah, mais pour méditer juste sur la créature. Et il n'a jamais, on l'a dit dans l'historique, qu'il n'a jamais bu de l'alcool, le messager alayhi salam. Il n'a jamais assisté à un endroit de turpitude ou de désobéissance d'Allah avant la messagerie. Il ne s'est jamais prosterné devant une idolâtrie de sa vie avant le début de la mission. Et Allah avait préparé ce dernier pour qu'il soit le sceau des messagers qui est alayhi salatu wassalam. Alors il était dans cette grotte quand lui apparut l'ange Gabriel. Donc Allah avait fait la préparation de la révélation. Puisque Allah a révélé le Coran dans son entier, la nuit de la destinée qui est l'être cadre, pour faire parvenir ce Coran-là au premier ciel. Pour permettre donc l'acheminement du Coran vers la terre. N'est-ce pas? Vers le messager.
Alors c'était la nuit bénie qui est la 27e nuit de cette nuit du mois béni de Ramadan. On a pris le total du Coran pour révéler le total donc au niveau du premier ciel. Et maintenant, dans cette ère islamique, cette lumière, cette matinée dont les gens se sont divergés sur la journée, d'autres ils ont dit que c'était un lundi, d'autres ils ont dit que c'était un dimanche. De toutes les façons, on sait très bien que la révélation a apparu au messager. Ce n'était pas le discernement qu'on veut, mais c'était l'historique qu'on était en train de raconter. Et l'essentiel pour nous, donc c'est pas aller s'approfondir dans le détail de jour ou de date, on va directement dans l'historique. L'ange Gabriel a apparu au messager. De sa vie, il n'a jamais vu un ange. Mais l'apparition de l'ange lui est venue sur la forme humaine. On l'avait dit dans l'historique dans son enfance, quand il était petit, où l'ange Gabriel était venu, il l'a pris pour lui ouvrir la poitrine, pour lui laver son cœur. Alors quand il avait vu l'ange Gabriel dans la forme angélique, donc il avait pris peur. Il avait pris peur. Alors il voudrait sortir de la grotte, mais l'ange Gabriel avait fermé la grotte et il est apparu à l'horizon est. C'est ça, Dieu a dit, Wala qadarahu bil ufuqil mubin. Dans le dernier verset, Allah a dit, Wala qadarahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Allah a dit que l'ange Gabriel lui est apparu à l'horizon est. C'était la première apparition de l'ange Gabriel. Et qu'est-ce que l'ange Gabriel lui a dit? Il lui a dit, Ikra. Lis. Et le messager a pris peur que cet ange l'a parlé et il n'a jamais entendu cette voix. Il lui a dit, lis. Le messager a dit, ma ana biqari. Je ne suis pas un lecteur, je ne sais pas lire. Il a dit, Fataghammadani. Il m'a pris dans ses bras. Et ce qui a fait plus peur au messager, c'est que l'ange ne se déplaçait pas. Le messager l'avait vu, mais il ne se déplaçait pas. Mais le messager s'est senti dans sa poitrine. Lui, il l'a pris, sans se déplacer. Et sans voir le geste. C'est ça, pour un montrer ange. La robustesse De l'ange. Allah. Et la robustesse aussi de ce qui allait être révélé. Inna sanuluki alayka qawlan sakila. Nous allons te révéler une lourde parole. Le Coran, ce n'est pas des phrases vaines qui viennent passer seulement. On lui a dit seulement, Ikra, un seul verset, lis. Il a dit, Ma ana bikari. Il a pris la peur. Il a dit, l'ange Gabriel, Fataghammadani, parce que lui-même racontait son historique de ce qui s'est passé, parce qu'il est le plus à être juste à le raconter. Ouais. Parce que c'était Il a dit, jusqu'à ce que j'ai senti tous mes veines se contracter. Et il m'a relâché. Et il m'a dit, lis. Je lui ai dit, Ma ana bikari. Je ne suis pas un lecteur. Je ne sais pas lire. Et il m'a repris de nouveau, jusqu'à 3 reprises. Dis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et on lui a révélé ces 5 versets de la première sourate, qui est la sourate 96 du Coran, mais l'ordre chronologique de révélation, c'est la première sourate qui a été révélée, qui est la sourate Al-Alaq, donc l'adhérence. Alladhi khalaq al-insana min alaq. Ikra wa rabbukal اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et l'ange Gabriel est disparu. Et l'ange Gabriel, après sa disparition, le messager a pris la peur. Il a accouru vers la maison. On a juste 2 minutes. Il a accouru vers la maison. Et en quelques minutes, il est parvenu à rentrer dans la maison. Et il est rentré dans sa chambre. Tout apeuré. Tout apeuré. Et Khadija l'avait rencontré. Et il disait à Khadija, Zambiloni, 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 couvrez-moi, couvrez-moi, couvrez-moi. On va dormir ici, couvrez-moi. On va le couvrir et dormir. Parce que ça nous reste 2 minutes. Et on a un paramètre de choses à dire avant de boucler. La dernière fois, j'avais fait un rappel. Vous savez très bien, il faut essayer, nous avons dit nos autorités compétentes, de bien vouloir faire le tour dans les centres de soins et surtout dans les maternités, car il se passe beaucoup de choses. Oui, les gens sont vraiment malades et il faut apporter de l'assistance.
Il faut aller dans les centres de soins et voir combien les gens qui sont à l'urgence sont débordés. Puis, il y a des centaines de malades. Il y a des cas d'urgence, des cas de démunis, des cas de tout, des accidentés qui viennent. Et nous appelons aussi la population à être aussi très consciente. Parce qu'on a dit que cette mentalité, elle est vraiment malade. Elle est vraiment malade. Et quand la tête est malade, le corps l'est aussi. Le corps l'est. Regardons, nous rentrons juste dans ce mois de rentrée des enfants. Vous savez que les alentours des écoles, surtout avec les nouveaux rentrées, c'est pas facile avec les traversées de goudron des enfants. Mais les gens ne sont pas tolérants. Ils ne sont pas tolérants. Vos propres enfants, vous les voyez traverser la rue, vous ne pouvez pas vous arrêter, les laisser traverser. Une vingtaine d'enfants sur la rue, vous voyez des gens qui viennent. Ils sont pressés de partir. À tombeau ouvert. Et si vous connaissez quelqu'un, vous allez vous arrêter obligatoirement et vous allez oublier là où vous partez. Rien qu'hier, moi j'ai été vraiment déçu. Je me suis dit alors, c'est presque là que nous sommes en train de faire. Alors à quoi c'est en train de rapporter dans cette société? C'est comme ce que nous disons. Il y a des gens que dès que vous entamez cette aspect-là, éteignent leur poste récepteur ou zappent. C'est une petite qui a été renversée sur le boulevard de Malibéro. Et quand elle a été renversée, elle a fait plus de 5 minutes sur sa tête. Personne ne l'a touchée. Et ça, c'est au quotidien. Moi, j'étais dans le sens inverse. Quand je me suis arrêté, je l'ai vu sur sa tête. J'ai dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'elle ne bougeait pas. Et après, j'ai vu le pied ouvert et bouger. Quand je me suis descendu du véhicule pour accourir, traverser, la relever, à ce moment-là, les gens sont venus dire, ah, il faut la dégager de la route. Il faut la dégager. On a arrêté plus de 20 voitures. La ilaha illallah. Subhanallah al-Azim. Mais où est-ce qu'on est en train de partir? Et je l'ai fait exprès. J'étais dans une voiture aussi. Oui. Plus de 20 voitures, des taxis. Personne ne veut s'arrêter la prendre parce que le sang, ça va me salir. Je suis parti prendre le véhicule, faire le demi-tour pour aller trouver le carrefour pour pouvoir venir. J'ai pris l'accidenté, celui qui l'a tapé et elle. C'est après 15 minutes qu'on a pu l'amener. Il n'y avait pas de passage. Et elle a trépassé après 5 minutes. Vous voyez, 20 minutes. Si on avait peut-être consommé ces 20 minutes-là, on allait la sauver. Il faut changer cette mentalité-là. Non. Des choses que même les mécréants ne font pas. On est malade. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Allez-y dans les autres pays, voir. On est malade. Le premier à venir sur le lieu d'accident, c'est lui qui oublie ce qu'il a. Il prend les accidentés. Ouais. Non-assistance à une personne en difficulté ou en danger est condamné dans une société. Et c'est condamné dans votre conscience. Et Dieu aussi le condamne. Il y a beaucoup de personnes comme tu sans se rendre compte. C'est d'ailleurs ça qu'il faut tenir en compte. C'est-à-dire c'est la condamnation divine qu'il faut tenir en compte. Parce que tout ce que nous faisons... Regardez, si vous prenez une seule pierre et que vous la posez devant votre porte, et que cette pierre-là ne devrait pas être là, on a calculé que ce n'est pas devant votre porte, c'est sur la route, le passage, et que quelqu'un est monté dessus sur une moto, il est tombé, il a cassé le cou. C'est vous qui lui avez cassé le cou en islam. Oui, parce que c'est vous la raison. Et s'il trépasse, c'est vous qui l'avez tué en islam. Alors combien de personnes on est en train de tuer sans se rendre compte? Vous croyez que ce compte-là, devant Dieu, ne sera pas là? Le dossier va être là. Un tel est mort. Cette brique-là, c'est toi qui l'as mis. On voit quand la saison pluvieuse vient, personne ne veut que les gens passent devant leur ruelle. Ils mettent des barrières. Chacun devant sa porte à un certain nombre de mesures que la mairie te permet. Si tu le dépasses, tu rentres sur la route. Et si tu mets un bois ou un barrage ou tu mets une barrière qui est la raison de verser de l'eau sur quelqu'un ou la raison où le pneu de quelqu'un est cassé ou son amortisseur, mais cette peine-là vous revient. On est à la fin de notre temps, on ne va pas abuser et rentrer trop dans le temps. Nous allons conclure ici, mais tout en rappelant que nous allons dormir ici, Inch'Allah, là où le prophète a été couvert, mais la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, si Dieu le permet, nous allons nous prendre dans le paramètre de pèlerinage, Inch'Allah, faire un rappel peut-être en 2 séances et revenir sur la vie du messager, peut-être avant notre départ, Inch'Allah. Nous allons combler ici. Nous prions Allah de nous assister et d'apporter son assistance à tous les démunis et ceux qui sont malades. Nous avons beaucoup de malades à l'hôpital.
à l'hôpital national, au CHU, dans les centres intégrés de santé et surtout